Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, dans le cadre de mes consultations des plaies et cicatrisations partagées, je vais vous présenter un algorithme du diagnostic étiologique d'un ulcère de jambe. Il a été élaboré à partir d'articles de référence. Cet algorithme évoque le diagnostic étiologique initial d'un ulcère de jambe en cas de lésion typique, ainsi que les diagnostics différentiels à aborder en présence de lésions atypiques cliniquement ou présentant un retard de cicatrisation. Je vous souhaite un bon visionnage de ce diaporama. Vous voyez pour la première fois un patient qui présente un ulcère de jambe. Tout commence par l'interrogatoire et l'écoute du patient. L'histoire de cet ulcère, les circonstances d'apparition, ce que l'on appelle l'anamnèse, va vous permettre de vous orienter vers un diagnostic étiologique. Si le patient verbalise un traumatisme de jambe, vous avez déjà un diagnostic étiologique. Il ne vous restera qu'à rechercher quels sont les facteurs de retard de cicatrisation. Après cet interrogatoire qui oriente déjà votre diagnostic étiologique, il y a l'examen clinique, ce que vous allez voir, ce que vous allez palper. Notre premier objectif est de rechercher une présentation typique d'un ulcère d'origine vasculaire qui correspond à 90% des causes des ulcères de jambe. Il faut penser en premier à une origine veineuse. Elle représente 70% des ulcères vasculaires de jambe. À l'interrogatoire, il faut rechercher des varices, des antécédents de chirurgie, de thrombose veineuse, des antécédents familiaux d'insuffisance veineuse. Savoir s'il existe une insuffisance veineuse fonctionnelle, c'est-à-dire la présence d'une altération du retour veineux avec des veines morphologiquement normales dont vous voyez les causes principales énumérées sur cette diapositive. Le spectre de la douleur de l'ulcère d'insuffisance veineuse est très variable. Il s'agit de douleurs souvent modérées, en fin de journée, diminuées par la marche et la surélévation des membres inférieurs. En présence de douleurs importantes, il faudra penser à une complication de l'ulcère veineux ou à un ulcère d'origine artério-veineuse. Après avoir mené cet interrogatoire, il faut regarder le membre inférieur à la recherche de renseignements qui vous orienteraient vers une origine veineuse. La recherche de varices est essentielle. Voici un patient que j'ai fait mettre debout et nous constatons que lorsque le système veineux se met en charge, il y a l'apparition d'une varice qui irrigue directement la zone ulcéreuse. Il faut rechercher un œdème d'insuffisance veineuse. C'est ensuite l'aspect de l'ulcère qui a des caractéristiques typiques d'un ulcère veineux, périmalléolaire, le plus fréquemment unique, en forme géographique, au bord irrégulier, peu profond. L'inspection de la peau périulcéreuse est primordiale. Elle va vous orienter à elle seule vers une étiologie veineuse de cet ulcère de jambe. Vous allez pouvoir constater la présence d'une dermite ocre, d'une dermite de stase, d'un eczéma de stase, d'atrophie blanche ou de l'hypodermatosclérose. À la palpation, un membre chaud, des pouls périphériques perçus et un index de pression systolique supérieur à 0,8 élimine une participation artérielle. Voici la référence des consultations et plaies et cicatrisations partagées dans lesquelles vous pourrez trouver des cas cliniques d'ulcères de jambe d'origine veineuse. Si l'anamnèse et l'examen clinique ne vous orientent pas vers une étiologie veineuse, pensez en deuxième intention à une étiologie artérielle qui représente 20% des ulcères vasculaires. L'ulcère artériel représente le stade 4 de la classification de Lerich et Fontaine qui représente différents stades évolutifs de l'AOMI. À l'interrogatoire, il faut donc rechercher des signes qui ont précédé l'apparition de cet ulcère, une claudication des douleurs nocturnes, car l'AOMI des membres inférieurs est une pathologie qui évolue de façon chronique. Il faut interroger le patient sur d'éventuels antécédents de chirurgie artérielle, la présence d'un tabagisme, d'une hypertension artérielle, d'une hypercholestérolémie, d'un diabète. Il s'agit le plus souvent de patients polyvasculaires qui ont déjà un cardiologue.
L'interrogatoire permet d'éliminer le faux stade 4, ulcération post-traumatique chez un patient qui a une AOMI. L'AOMI n'est pas à l'origine de son ulcération, mais va être un facteur de retard de cicatrisation. Les ulcères artériels ont des douleurs importantes, insomniantes, constantes et non calmées par les antalgiques de palier 1. Constatez que la peau est pâle et dépilée. L'ulcère est de siège variable, le plus souvent suspendu, susmalléolaire ou distal, intéressant le pied et les orteils. Il est petit, rond et limité. Son fond est fibrineux, voire nécrotique. Il peut être profond, avec une mise à nu des tissus nobles sous-jacents. Vous allez rechercher d'autres signes d'ischémie, un membre froid, des poux périphériques absents, un temps de recoloration pulpaire supérieur à 3 secondes et un effondrement de l'index de pression systolique qui, en présence d'un stade 4, sont le plus fréquemment inférieurs à 0,6. Dans certains cas, il est difficile de caractériser l'origine artérielle ou veineuse de l'ulcère. Il faut alors penser aux ulcères mixtes d'origine artério-veineuse. Vous allez retrouver des signes intriqués d'insuffisance veineuse et artérielle. Le plus fréquemment, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs est d'origine athéromateuse, mais elle peut avoir une autre origine, diabétique, vascularite ou autre cause d'artériopathie des membres inférieurs. L'expression clinique des ulcères mixtes est variable. Ici, il s'agit d'un ulcère de topographie veineuse, mais profond, nécrotique. Ici, sous fond d'eczéma de stase et de dermite, nous avons de multiples ulcères situés en sous-malléolaire. Ce patient a multiples ulcères sous-malléolaires avec, si on le regarde de très près, une extériorisation de la veine saphène interne qui est d'ailleurs thrombosée. Au terme de cet interrogatoire et examen clinique, vous aurez fait le diagnostic étiologique d'un ulcère vasculaire qui représente 98% des ulcères des membres inférieurs. Je vous montre le bilan standard que je prescris chez mes patients avec un échodoppler veineux et ou artériel. Je mesure l'index de pression systolique et prescris un bilan sanguin. Il est primordial d'avoir l'index de pression systolique qui va nous permettre de prescrire un bandage de compression médicale adapté à la situation d'ulcère veineux, artériel ou mixte. Afin de vous orienter vers ce choix, je vous invite à visionner la présentation bandage de compression médicale Quoi de neuf en 2020, disponible sur YouTube. Dans certains cas, le diagnostic clinique n'est pas évident, soit parce que l'ulcère a une présentation atypique, soit parce qu'il présente un retard de cicatrisation. Retard de cicatrisation dont la définition est variable dans la littérature. De 3 mois après un traitement approprié ou 1 an d'évolution. Ça peut être aussi une évolution atypique qui rend le diagnostic non évident. Dans ce cas-là, il faut réaliser une biopsie. L'intérêt de la biopsie a été mis en évidence dans plusieurs articles. Personnellement, je profite de la biopsie pour réaliser un prélèvement bactériologique dans l'orifice de la biopsie, ce qui permet d'avoir un prélèvement profond. La biopsie va permettre d'orienter le diagnostic différentiel des 10% de causes d'ulcères de jambes non vasculaires. L'angiodermite nécrotique, patient hypertendu, traumatisme mineur, douleur très importante, nécrose centrale alloviolacée périphérique, progression centrifuge. Je vous oriente à la CPECP numéro 32 qui est consacrée à cette pathologie. Le pyoderma gangrénosome. Douleur importante, post-traumatique, nécrose centrale, bord surélevé, associée dans 75% à une pathologie inflammatoire, le plus souvent d'origine digestive. La biopsie permet de diagnostiquer ou d'éliminer la présence d'un carcinome, soit des novo, soit ulcère de Marjolin. Vous trouverez les cas cliniques sur les lésions carcinomateuses dans les CPECP numéro 8 et 21. La biopsie associée à un examen bactériologique permet d'éliminer une infection. Vous trouverez dans la CPECP numéro 17 un cas clinique où je développe les lésions d'ectima. Diagnostic différentiel avec la calciphylaxie pour laquelle la biopsie est parfois controversée dans la littérature. Il s'agit d'une artériopathie calcifiée urémique qui évolue d'abord avec des plaques indurées
hyperalgique au niveau des membres inférieurs, mais qui peut avoir une localisation multifocale, qui évolue vers la nécrose avec le risque principal qui est la surinfection, facteur de gravité de cette pathologie. La biopsie permet le diagnostic d'une vascularite qui ont des présentations cliniques assez typiques, de multiples étiologies, pathologies vasculaires auto-immunes. Les examens complémentaires permettront de déterminer le type de vascularite. Nous allons terminer par les causes inclassables d'ulcères de jambes à présentation typique, causes médicamenteuses, hématologiques, syndrome myéloprolifératif, anémie hémolytique congénitale, troubles de la coagulation, kaposie, embole de cholestérol, pathomélie. Je vous ai exposé dans cette présentation le cheminement et la construction de l'algorithme du diagnostic étiologique d'un ulcère de jambe que j'utilise pour la prise en charge de mes patients. J'espère que cet outil vous sera utile dans votre pratique quotidienne.